ce chapitre-là qui est quand même très spécial, parce que comme je l'ai dit, officiellement, selon le chapitrage qu'on utilise actuellement, c'est censé être le deuxième chapitre de la Genèse. Okay. Or, comme je l'ai déjà dit, le chapitrage qu'on a dans les livres bibliques, c'est une création d'un archevêque anglais au XIIIe siècle ou XIVe siècle, et ça ne correspond pas forcément à la division classique. La division massorétique qu'on a, c'est la division en parachiotes, d'accord, pas les parachiotes de Bereshit, Noir, etc., mais les paragraphes ouverts ou fermés. Et là, de fait, ces 3 versets qui nous parlent donc de Shabbat sont séparés de tout ce qu'on a vu précédemment par une paracha ouverte et séparés de ce qui va venir après, c'est-à-dire ce qui vient à partir du verset 4, par aussi une paracha ouverte. Donc on a finalement une petite unité textuelle comme ça qui fait 3 versets et qui embête, on le voit beaucoup les chapitres, puisque les chrétiens le mettent au début du chapitre 2, et au contraire à la lecture synagogale, c'est lu comme fin de la première montée à la Torah. Et ce sont ces 3 versets qu'on lit au Kiddush. Et qui sont donc Vaïchulu Hashamayim ve'aretz v'chol tzevaam, Vaïchal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa, Vaïshbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa, Vaïvalech Elohim et yom hashvi'i vaïkadesh oto. Ki vo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'atzot. Sabri va'anan, etc. Donc, on va essayer de traduire et de voir ce que nous disent Rashi, Ibn Ezra et Ramban sur la question. Donc, Vaïchulu, comme je traduis directement d'après ce que nous dit Ibn Ezra, qui nous dit c'est en réalité un passif, et furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées, et Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa, il non agit, j'ai envie de traduire, le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite, et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en lui, il s'était abstenu de toute l'œuvre que Dieu avait créée pour faire. Prenons tout de suite. Vous voyez la structure qui est quand même très très répétitive, ok ? En gros, premier verset qui nous dit la chose au passif. Ensuite, deuxième verset qui nous dit la chose à la voix active. Et on voit bien qu'il y a un parallélisme, d'accord ? Vaïchal Elohim bayom hashevi'i melachto asher asa, vayishbot bayom hashevi'i mikol melachto asher asa. D'accord ? Donc c'est presque les mêmes mots, sauf que dans la première phrase c'est Vaïchal melachto, d'accord ? Et dans la deuxième c'est Vayishbot mikol melachto. Et ensuite, troisième verset, qui reprend ces mêmes mots-clés, cette même structure de phrase, qui est donc Kivo Shabbat Mikol Melarto La'asot, ok? Au lieu d'avoir Asher Asa, on a Asher Bara Elohim La'asot. Et au lieu d'être préfacé par ce qu'il fait ou ne le fait pas, ce verbe Vayechal, on a Vayevarer, Vayekadesh. Okay. Voilà la structure de ces 3 versets. Et c'est là-dessus qu'on va s'attacher. Alors, la première question qui vient à tous les commentateurs, c'est de comprendre bon, je passe rapidement sur le Ramban, sur le verset 1, qui explique que Tsevaam,
donc les légions, on va dire, de la terre, c'est celles qui ont été énumérées, c'est-à-dire les animaux et les êtres vivants, et y compris l'homme. Et les légions du ciel, ce sont les étoiles et la lune et le soleil, etc. Et il rajoute que ça inclut également les intellects séparés, c'est-à-dire les anges, parce qu'ils sont qualifiés de Tseva Shamaim dans le verset de Melachim Aleph qui dit Raiti Hashem Yoshev al Kiso vechol Tseva Shamaim omdim alav. Et dit-il que donc ça vient nous indiquer de manière allusive, c'est pas explicite effectivement dans le texte, mais pas que la création des anges fait partie de l'œuvre du commencement et que les âmes humaines font aussi partie de ce groupe-là. Okay, on ne revient pas dessus parce que ça reprend des choses qu'on a déjà vues. Okay, ce qui m'intéresse, c'est cette question de c'est quoi que Dieu fait ou ne fait pas ce 7e jour. Parce que on a donc ce verbe vaichal, d'accord, kal, ça, c'est le même mot que kol, tout, donc ça renvoie très clairement à l'idée de totalité, d'accord, et donc d'achèvement. D'accord. Et cet achèvement, il est dit au passif au verset Aleph et à l'actif au verset Bet. Et donc la question qui se pose, c'est en quoi est-ce que cet achèvement est une action et en quoi est-ce que cet achèvement actif peut être identifié au verbe shavat qui indique au contraire le fait de s'abstenir d'une action. Alors première réponse rapportée par Rashi au nom du Midrash Rabbah, Rabbi Shimon Omer Basar Vedam Sheno Yodea Eitav Urga'av Tsarich Leosif Mechol ala Kodesh. Rabbi Shimon dit un être humain qui n'est pas capable de mesurer le temps avec une précision absolue est obligé, pour être sûr de faire Shabbat complètement et de ne pas mordre sur Shabbat, de rajouter une partie du 6e jour profane au 7e jour, d'accord, de prendre une marge de sécurité. Mais Dieu, qui lui est capable de mesurer le temps de manière absolue, peut approcher, littéralement peut rentrer dans le Kodesh de l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire il peut agir jusqu'à l'extrême limite du 6e jour et s'arrêter pile au début du 7e jour. Venire keilu kala beyom bo bayom. Et donc, du point de vue d'un observateur extérieur, on peut avoir l'impression, puisque l'observateur humain n'est pas capable de mesurer avec précision le passage du 6e au 7e jour, on peut avoir l'impression que Dieu a continué à travailler pendant Shabbat. Okay, c'est comme aujourd'hui, voilà, imaginons quelqu'un qui ne prend pas de marge de sécurité pour faire rentrer Shabbat, et il se dit, bon, ça rentre à 21h19, et il allume les bougies au moment où son horloge passe de 21h18 à 21h19. Est-ce que son horloge donne l'heure exactement ? Même si elle donne l'heure de manière absolue, est-ce que lui est capable de dire que oui, il a vraiment achevé l'allumage avant l'heure fatidique? C'est pas évident. Il faut qu'il y ait un observateur qui a une conception absolue du temps pour pouvoir le dire. Et donc, finalement, ça donne une image un peu bizarre de Dieu, qui est que, oui, du point de vue humain,
le verset nous dit que Dieu a en apparence agi pendant Shabbat, parce que nous, on n'est pas capable de mesurer le point précis de basculement du 6e jour à Shabbat. Et donc, nous, on a l'impression que Dieu, il a transgressé Shabbat. Et, ce qui est étrange. Mais donc, ça vient exclure l'idée qu'il y aurait une action réelle le 7e jour. Davar acher, autre option, Maya olam chaser menucha, ba'at Shabbat, ba'at menucha. Autre option, qui est plus connue, à la fin des 6e jours, il y avait une seule chose qui manquait, c'était justement menucha, qu'il ne faudrait pas traduire par... alors c'est... Est-ce qu'il faut traduire par repos? Est-ce qu'il faut traduire par non-agir? Est-ce qu'il faut voir aussi... est-ce qu'il faut lire autre chose dans Menucha? Menucha, c'est quelque chose... Oui. Le dormir, c'est quand même faire une action. Ben... Oui et non. Mais là, c'est pas dormir, de toute façon. Là, c'est pas dormir. Là, c'est Menucha, ça vient de la racine nar, qui veut dire être posé, d'accord? C'est l'inverse du mouvement. Mais il y a aussi cette idée de contentement dans un état. D'accord? C'est-à-dire que Noheli, ou Nihali, si on prononce à l'araméenne, c'est quelque chose qui m'agrée, qui me va. D'accord? Donc c'est quelque chose, donc c'est quelque chose qui est en adéquation avec ma nature, donc qui ne me contrarie pas, on va dire. Donc c'est cette idée finalement qui est forte, hein, de faire équivaloir Shabbat et le verbe Shabbat et le verbe kal, au sens où c'est parce qu'on atteint un état de perfection, on atteint une immobilité, une stabilité dans l'être. D'accord? Et que cette irruption de cette perfection, la création de la perfection, est à la fois une action et à la fois ne peut résulter que d'un non-agir. Puisque si c'est... Comment dire? Cette perfection, c'est difficile à déterminer. Si. Est-ce que la perfection, elle naît de l'harmonie interne des parties, ou est-ce que la perfection est quelque chose qui se surajoute à l'ensemble? Si j'interprète ça avec la philosophie grecque, oui. Est-ce que du coup ce passage, c'est une sorte de passation entre le démiurge, vraiment l'action démiurgique, et le cosmos, la suite, quoi, ce qui harmonise mais qui ne crée pas? Oui, c'est-à-dire, je pense que ça renvoie un peu à l'étymologie qu'on donne en général à Shaddai, Shamar l'Orlamodai. C'est cette notion très profonde de dire finalement, est-ce que le monde est parfait ou pas? Est-ce que Dieu a créé le monde et puis bon, il a rajouté des trucs chaque jour, et puis au bout du 6e jour, il s'est dit, bon, ben, ça suffira comme ça. Okay. Et donc, le monde est tel qu'il est parce que Dieu a décidé d'arrêter. Ou est-ce que finalement, on atteint, c'est-à-dire le monde qui a été créé a atteint par là une sorte de perfection intrinsèque, et de fait, il n'y avait rien de plus à créer qui aurait pu ajouter. Tout ajout supplémentaire aurait été finalement une imperfection. Et donc le fait de ne pas agir, c'est pas un non-agir
par lassitude, mais c'est un non-agir qui paradoxalement va attester de la perfection de la création des 6 jours, qui veut dire qu'il n'y a rien besoin d'ajouter de plus. Comme ça que je le verrai. Alors, Ibn Ezra, il réagit là-dessus quand même. Ibn Ezra, il dit Yesh omrim ki hayamim nivraim ou bibriyat yom hashevish shilema ou shelema, il faudra voir. Shilema plutôt, hamelacha. Il y en a qui disent que chaque nouveau jour est une création en soi. D'accord ? C'est-à-dire que non seulement il y a des choses qui sont créées pendant les 6 jours de la création, mais que chaque jour de la création est une créature en soi. Et que donc, le 7e jour, qui vient compléter la semaine, qui vient donc créer l'unité des jours dans la hiérarchie des cycles temporels, alors ça achève l'œuvre des jours, on va dire. Mais il dit Vézé à Pirouche Tafel. Cette interprétation est fade. Il faut faire la différence entre Tefel avec un tête qui veut dire accessoire et Tafel ici avec un tav qui veut dire fade. Il dit bon, ok, c'est pas faux, mais ça va pas forcément bien loin. Bon, on a montré chez Rashi qu'en réalité on pouvait avoir une lecture un peu différente et que ça pouvait aller loin. Mais en tant que tel, je pense que derrière il a toujours son idée de la correspondance entre les jours et les planètes. Et que pour le coup, donc pour lui, oui, ok, le fait qu'il y ait 7 jours, ça correspond à 7 planètes, et que donc il y a une complétude à ce niveau-là, mais si on parle que des jours, c'est pas l'essentiel. Si on avait parlé des planètes, ça lui aurait sans doute plus parlé, à mon avis. Mais alors il dit, il y a une autre lecture qui lit le préfixe bet, non pas comme dans, mais comme avant, en amont de. Comme on le voit dans certaines expressions bibliques, lo tarsam shor bedisho, tu ne muselleras pas le bœuf littéralement devant ce qu'il foule, parce que c'est l'idée qu'on n'a pas le droit de, si on utilise un bœuf pour fouler du grain, pour séparer le grain de la balle, on n'a pas le droit de le museler pour l'empêcher de manger du grain. Donc, donc le disho, qui est ce qu'il est en train de fouler, il est devant lui. Donc là, c'est un devant spatial et pas temporel. De la même manière, beyom arishon tishbetu seor, comme il est dit à propos de Pessah, seulement, littéralement, le premier jour, vous supprimerez le levain. En réalité, la halakha, il faut que ce levain il soit supprimé avant l'entrée du premier jour de Pessah, puisqu'on arrête le 14 Nissan à midi. Donc, Beyom Arishon, c'est en réalité avant le premier jour. Parce que, par définition, si on n'a pas le droit d'avoir de levain pendant les 7 jours de Pessah, on ne peut pas attendre le premier jour de Pessah pour éliminer le levain, donc il faut le faire avant. Ça rejoint la première explication de Rashi. Mais l'amaz, et en fait, c'est même carrément l'explication de Rashi. Et il répond, Velamazot atzara, pourquoi est-ce qu'on va se prendre la tête, littéralement, pourquoi toute cette souffrance, d'accord pourquoi on va se prendre la tête Vekilui maase eneno maase, parce que de toute façon, le fait d'achever une œuvre, une action, n'est pas une action en soi. C'est justement le non-agir
qui vient signifier que l'action est achevée n'est pas en soi un agir. Keilu amar lo asa ma'aseh. D'accord? Donc finalement, le vayachal est un verbe de non-agir comme vayishbot. Vechen pirush vayichal gam vayishbot. Et il le dit, on voit bien, il y a un parallélisme. La deuxième partie du verset, vayishbot, vient traduire la première partie du verset, vayichal. D'accord? Vetam melarto asher asa. D'accord? L'œuvre qu'il a faite, ça parle Beyom Hashishi Terem Yom HaShabbat. Ça parle de l'œuvre qui a été faite. Donc, il a achevé le 7e jour en n'agissant pas l'œuvre qu'il avait faite les 6 jours précédents. Okay, donc, on voit que les deux explications qu'il y a chez Ibn Ezra rejoignent les deux explications de Rashi. Et que finalement, ils disent plus ou moins la même chose, j'ai envie de dire. Okay, alors, maintenant, passons au Ramban qui va nous synthétiser tout ça. Non, Ramban, il ne parle pas de ça, justement. Lui, il ne s'occupe pas de ça. Rashi. Je pose une question. Oui, vas-y. Il me semble que dans les actions interdites à Shabbat, il y a le fait d'achever une œuvre, non? Comme une mlacha interdite. Oui, il y a évidemment l'action en réalité, de rendre un objet fonctionnel. C'est ça l'idée. Par exemple, tu as une chaise dont un pied s'est déboîté, tu remboîtes le pied. Non, ça s'appelle maké bepatish. C'est une bonne remarque, d'accord? Maké bepatish. Et par exemple, si on a commencé, je sais pas, une sculpture avant le Shabbat et qu'on la termine le jour de Shabbat, est-ce que c'est interdit? Enfin... Ça, c'est sûr que c'est interdit, parce que de toute façon, tu sculptes, parce que là tu vois bien que il faut bien voir que nous, on agit dans le temps, d'accord? On agit dans une continuité. Donc, si tu sculptes, par exemple, à chaque instant que tu sculptes, tu sculptes. C'est pas la continuation automatique de ce que tu as fait avant. Okay? Sauf si on est dans de l'automatisation, c'est-à-dire si imaginons, tu programmais quelque chose pour sculpter et que ça sculptait tout seul. Ça, ce serait éventuellement envisageable. Mais même pour des actions, vous savez, c'est sur ce qu'on dit, c'est la grande discussion de pourquoi est-ce que l'électricité est interdite à Shabbat, qui est un truc qui n'est pas du tout évident. Parce que quand on parle on voit bien que utiliser un interrupteur, c'est difficile de qualifier ça d'action créatrice. Or, de fait, ça a été unanimement considéré comme interdit dès son apparition par les Chachamim à Shabbat. Mais pour trouver pourquoi c'est interdit, il y a des grandes discussions. Et on sait que l'option la plus stricte, c'est celle du Chazon Ish, qui considère que la fermeture d'un circuit électrique relève de l'interdit de bonner, de construire. Il y avait quelque chose qui était cassé, d'accord, qui était non fonctionnel, et que on a construit un circuit électrique. La plupart des poskim ne pensent pas comme ça. La plupart des poskim pensent que l'essentiel de l'interdit de l'électricité, c'est d'allumer un feu, c'est-à-dire de créer une incandescence. Et en réalité, ce qui serait vraiment interdit par la Torah au niveau de l'électricité, ce serait d'allumer une ampoule avec un filament incandescent. Même pas une LED, parce qu'une LED, il n'y a pas de création de chaleur. Le problème ici, c'est la chaleur, ce n'est pas la lumière. Et que tous les autres usages de l'électricité seraient en réalité des rabanan à cause de cet usage qui était longtemps premier des ampoules à incandescence. Ou d'autres usages, je ne sais pas, allumer une plaque vitrocéramique par exemple, des choses comme ça.
Mais il y a Rav Asher Weiss qui, lui, s'est basé sur un échange dans la Gemara entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, je crois, qui dit qu'un jour, ils se sont amusés à classer toutes les actions entre permis et interdits, et toutes les actions interdites qui ne savaient pas où classer, il les classait dans Makeh Patish, dans cette histoire de parachever un objet. Et cette Gemara-là montre Rav Asher Weiss, c'est très intéressant parce que elle nous révèle deux choses. Elle nous révèle que si on suit cette idée-là, puisque finalement il partait des actions interdites pour les classer dans les catégories, ça veut dire que l'intuition de telle chose est interdite ou telle chose est permise à Shabbat précède l'analyse de quelle catégorie de Mélacha interdite ça relève. Au point qu'il peut y avoir des choses qui sont pour les Chachamim clairement interdites à Shabbat et où on ne sait pas vraiment où les classer. Case in point, l'électricité. Et deuxième enseignement, ça veut dire que tout ce qu'on sait intuitivement être interdit à Shabbat et qu'on ne sait pas ranger sous une catégorie ou une autre, alors on le range sous Makeh Patish, parce que Makeh Patish, de fait, ce serait une sorte de catégorie fourre-tout. Elle est fourre-tout parce que, en fait, elle renvoie à l'idée même de qu'est-ce que c'est qu'un interdit à Shabbat, qui est de porter une action à son achèvement. Et d'ailleurs, on le voit dans l'autre interdit paradigmatique et difficile à comprendre de l'aveu même de Tosfot, qui est de transférer un objet d'un domaine à l'autre, c'est condamnable pleinement par la Torah que si l'action est faite complètement par une seule personne. C'est-à-dire c'est une seule personne qui soulève l'objet, la transfère et la propose de l'autre côté. Si ce n'est pas le cas, alors chaque personne, ça reste interdit, mais ce n'est pas condamnable. Alors il faudrait faire toute une analyse, il y a des centaines et des milliers de pages qui ont été écrites là-dessus sur la nature de l'interdit de Shabbat, parce que de l'autre côté, on voit que si, par exemple, quelqu'un, on va dire, allume un feu et qu'une autre personne va poser une marmite dessus et que quelqu'un va mettre de la nourriture dans la marmite, alors ils sont tous condamnables, même si chacun n'a fait qu'une partie de l'action, mais ils ont fait une partie qui a son unité propre, d'accord ? Donc c'est pas clair, mais en tout cas il y a clairement cette idée. Tu as raison, Alice, que achever l'action, c'est le paradigme de l'action interdite à Shabbat. Sauf que ici, ce qui se dégage de Rashi et de Ibn Ezra, c'est que l'agir propre ne se fait pas le septième jour. L'agir du septième jour est un non-agir, est une constatation que la perfection a été atteinte justement à cette extrême limite qui sépare le sixième du septième jour. Donc, pardon. Oui, non, vas-y, après c'est sur un autre truc, vas-y. Ah, oui. Non, donc mon exemple de la sculpture n'était pas du tout bon, mais si on le change un tout petit peu et que par exemple j'ai sculpté le vendredi dans la journée et que le samedi je regarde ma sculpture et juste je décrète qu'elle est finie, par exemple. Alors ça, c'est pas interdit. D'accord. Ça, c'est pas interdit. C'est clair que c'est pas interdit parce que tu fais rien. Ok. Donc, ça répond à la question de est-ce que la perfection, elle naît de l'harmonie interne, enfin, elle est directement constatable ou est-ce qu'elle se surajoute? Finalement, ça sous-entend qu'il y a un moment donné où elle est indéniable et c'est pas un ajout à la création que l'avait créée. Je sais pas, ça c'est la grande question du rapport de l'artiste à son œuvre. Est-ce que l'œuvre elle est achevée quand elle a atteint une perfection formelle sous les mains de l'artiste et que l'artiste ne fait que la constater,
ou est-ce que l'œuvre elle est achevée quand l'artiste décide que ça y est, elle est achevée? Tu vois ce que je veux dire? Là, je parlais pas forcément du point de vue de l'artiste, mais plus du point de vue de la création de Maaseh Breshit, quoi. Mais c'est la même chose. Pourquoi ça Ouais, serait différent? je sais pas si j'oserais faire des parallèles complets, mais A priori, je vois pas pourquoi ce serait différent. C'est-à-dire que de notre point de vue, la nature a une nécessité. Okay, c'est-à-dire que il y a un équilibre comme ça, que tout se tient et que tu changerais une décimale à n'importe quelle des constantes physiques, tout se casserait la figure. Donc pour nous, il y a une nécessité du système de la nature. Mais du point de vue de Dieu, pas forcément. Dieu, il aurait pu décider que les mathématiques fonctionnent autrement, que les lois physiques fonctionnent autrement et faire un autre système qui aurait aussi bien marché. Dieu n'est pas contraint avant la création, et donc pour lui aussi après, par les lois physiques qu'il a choisi d'implémenter, ni même par les principes fondamentaux des lois physiques. Okay, et donc, la remarque que je voulais faire, je la ferai après, parce qu'en réalité, ça concerne aussi ce troisième verset qui nous dit comme ça. Donc, Vayevarech, Vayekadesh. Donc, deux mots qui sont quand même très chargés de sens. Que Dieu a béni le septième jour et il a sanctifié le septième jour. Qui sont des notions religieuses, en fait. D'accord ? On n'est pas du tout la bénédiction, la sanctification, c'est pas des notions naturalistes. Okay, donc on a du mal à voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici. En quoi est-ce que ça veut dire quoi qu'un jour est béni en soi, ou est-ce qu'un jour est sanctifié en soi? C'est pas clair du tout. Et donc, c'est pour ça que Rashi dit Barecho beman, donc il a béni par la manne. Shechol yemot hashavua yarad lahem omer la golgalet, ou bashishi lechem mishne. Parce que quand les Bnei Israël étaient au désert, chaque jour de la semaine, ils avaient une certaine mesure par tête, et le sixième jour, ils avaient une double mesure. Le Kidesho beman, shelo yarad klal beshabbat. Et il a sanctifié le septième jour également par la manne, parce que la manne ne descendait pas à Shabbat. Ve'amikra katuv al he'atid. Et ce verset-là, en réalité, est écrit en fonction du futur. C'est-à-dire que quand on nous dit ici que Dieu a béni et sanctifié Shabbat, en réalité, ce n'est pas vrai pour les plus de les 2500 premières années. Pour les 2500 premières années de la création. Ça deviendra vrai au moment où les Bnei Israël commenceront à recevoir la manne au désert, c'est-à-dire avant Matan Torah à Mara. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui bénit, mais c'est les humains au final. C'est-à-dire que Dieu va... Après, il va falloir analyser parce que c'est un truc chelou. C'est-à-dire, on nous dit que le Shabbat est sanctifié parce que la manne ne descend pas à Shabbat. Donc, ça veut dire Shabbat est sanctifié par un défaut par rapport au reste des jours. Déjà, il faut comprendre. Donc, à la limite, ça veut dire que Shabbat, il est sanctifié au sens où il est distingué. D'accord ? Il est sacralisé au sens où il y a une distinction qui est posée par rapport au profane. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui vient en plus. D'accord ? Et on nous dit qu'il est béni, que le septième jour est béni, parce que le sixième jour, on reçoit une double portion. D'accord ? Donc en réalité, c'est le sixième jour
qui est béni. C'est le 6e jour qui a une double portion. Bon. Déjà, ça, c'est bizarre. Et en plus, on nous dit que oui, donc ça va être par l'action de Dieu, mais ça va être vrai que dans le rapport à l'humain, effectivement. Et donc, ça ne relève pas de la nature. Il n'y a pas, c'est ça qu'on nous dit ici, il n'y a pas de bénédiction et de sainteté naturelle du Shabbat. Tout ce qui nous est dit ici de la bénédiction et de la sainteté du Shabbat au crépuscule des 6 jours de la création, en réalité, c'est une anticipation sur l'histoire d'Israël. Mais ça ne fait pas partie il n'y a pas de sainteté naturelle du Shabbat. C'est fou. Et donc, Rashi continue. Asher bara Elohim la'asot, hamelacha she'ayeta ra'uya la'asot beShabbat, kafal ve'asa bashishi, kemo shemeforash beBereshit alaba. En quoi est-ce que Dieu a donc béni et sanctifié ce jour-là? Asher bara Elohim la'asot, ça veut dire non pas qu'il a créé pour faire, mais que ce qu'il aurait dû faire, la Rassot, ce 7e jour, il l'a fait le 6e jour. D'accord? Et donc là, on voit qu'il retisse le fil de tous les commentaires qu'il a fait jusqu'ici. C'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi le Shabbat a cette particularité-là. C'est qu'en réalité, ce qu'il vient nous dire, et ce qui est fou, c'est qu'il y aurait dû avoir une création effective à Shabbat. Et que tout ce qui a été fait le 6e jour n'aurait pas dû être fait le 6e jour. Il y aurait dû avoir une création au 6e jour et une création au 7e jour. Et on voit assez bien, à mon avis, ce que ça sous-entend. C'est-à-dire que le 6e jour, on a vu qu'il y avait eu 2 événements. Il y a la création des animaux et il y a la création de l'humanité. Donc ça veut dire, si on suit cette lecture, que le 6e jour, il n'y a que les animaux qui auraient dû être créés. Et l'homme aurait dû être créé le 7e jour. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que Shabbat a été sanctifié parce que la création a été bénie, parce que la création de l'homme a été avancée au 6e jour. Et donc, qui est considéré comme une bonne chose, du coup. Qui est considéré comme une bonne chose pour Shabbat, d'accord, que ça élève le statut de Shabbat, que la création de l'homme elle a été avancée, et qui en même temps tisse des espèces de warp zone temporelle, puisque finalement, le fait que la création de l'homme ait été anticipée au 6e jour fait que ce caractère béni de Shabbat ne va se révéler que beaucoup plus tard, au moment de la création d'une humanité nouvelle qui va être Klal Israël. Alors vous allez voir que Ramban va en réalité revenir là-dessus. Donc, reprenons Ibn Ezra. Alors, Ibn Ezra, il n'est pas du tout sur cette même option. Ibn Ezra, il dit Pirouj Bracha, c'est quoi la bénédiction? Tosefet Tova, c'est un supplément, un bonus de bien, de bienfait. Ubeyom hazeh titchadesh begufot demut koach betoldot ubeneshamot koach haekar ve'asechel. Oui, parce que c'est quoi la bénédiction qu'il y a à Shabbat, la surabondance de bienfaits qu'il y a à Shabbat? Parce que ce jour-là, il y a quelque chose de nouveau dans les corps, qui est Demut Koach Betoldot, qui est qu'on est plus fertile, pour le dire rapidement, d'accord? On a une capacité supérieure à engendrer.
Et c'est pour ça que, d'après les Chachamim, si on doit faire la chose qu'une fois par semaine, c'est à Shabbat qu'il faut le faire, contrairement à ce que disent les Karaïtes. Au Bene Shamot, et au niveau spirituel aussi, il y a un regain de faculté qui est en termes de perspicacité et d'intellection. Okay. Donc il dit voilà, à Shabbat, il y a un truc qui se passe qui fait que à la fois les corps sont plus fertiles et l'âme est plus fertile. Alors, encore une fois, que pour toute l'humanité ou juste pour... Alors, c'est une bonne question. Je ne rebondis pas dessus parce que Ramban, il va revenir dessus, il va avoir une petite pique assez sympa. D'accord. Okay. Et donc, Vaikadesh Oto, et quand il l'a sanctifié, Shelo Naastabo Melacha, Kemo Chavera. Et donc, il a été sanctifié parce que, justement, il n'y a pas eu d'action ce jour-là, contrairement aux autres jours, et donc il a été sanctifié parce qu'il a été distingué. Sanctifié, littéralement, ça veut dire distinguer, poser une différence. Et Asher bara Elohim la'asot, donc pour autant, même si c'est vrai qu'il n'y a pas d'action, il y a, comme il l'a dit, un surplus de... bonjour Rabbanit Metoudi. Il y a quand même un surplus de vitalité, de fertilité à Shabbat. Et donc il dit comme ça, donc qu'est-ce que ça veut dire Asher bara Elohim la'asot? Que Ashorashim bechol aminim shenatan bahem koach la'asot demutam. Donc que en réalité, c'est quoi la force de ce Shabbat-là? C'est que ce qui a été fait les 6 premiers jours, ça ne s'arrête pas parce que Dieu arrête de créer. D'accord? En réalité, il y a des racines, des principes qui ont été mis en place pendant le 6e jour et cette bracha du Shabbat, cette kedusha du Shabbat, fait que même en l'absence d'action divine, toutes les espèces, donc tu vois bien que là, ce n'est pas que Israël, toutes les espèces se sont vues attribuer une faculté de créer à leur image. Et donc, c'est ça la force du non-agir de Shabbat. C'est que ce non-agir, parce qu'il constate ou qu'il entérine le caractère parfait, achevé de la création, pérennise cette création et fait donc que ce qui a été créé comme archétype au premier jour va pouvoir se reproduire. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette bracha à Shabbat de fertilité, d'engendrement et de créativité intellectuelle. והמפרש לעשות תחת עשה, גם עשה תחת bara, איננו כן לפי דעתי. Et alors là, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Je saute, je suis désolé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il dit, en gros, il ne faut pas confondre bara et la asot. D'accord. ואמר הגאון שברכת היום וקידושו יישוב על השומרים שיהיו מבורכים קדושים. Et il dit, et Rav Saadia Gaon a une autre interprétation qui ne fait pas sienne. Il dit que la bracha et la sainteté de ce jour-là, ça renvoie à ceux qui observeront Shabbat, qui seront bénis et qui seront sanctifiés. D'accord. Donc là, l'interprétation de Rav Saadia Gaon, elle va dans le même sens que Rashi, que c'est une anticipation de l'observance du Shabbat par les Bnei Israël. Alors maintenant, je vais un peu vite, je vous avoue, sur Ibn Ezra, parce que je veux faire absolument le Ramban qui va reprendre Rashi et Ibn Ezra et qui va nous faire un truc de fou après. Voilà. Donc, Ramban dit Vaïvarech Vaïkadesh, Barecho Beman, Vekidesho Beman, Vamikra Katuv Alaatid. Ok, la chambre Rabbeinu Shlomo, Min Bereshit Rabba. Donc, il rapporte Rashi. Donc, ça rapporte à la man et c'est une anticipation l'histoire de Bnei Israël. Beshem Agaon Rav Saadia Amru Shabracha ve'Kiddush al Shomrim sheyu mevorachim mekudashim. Et il rapporte Rav Saadia Gaon en ayant l'air de dire que c'est effectivement plus ou moins la même chose, que ça se rapporte à ceux qui font Shabbat à chaque époque. Ve'en mashma katuv sheyidaber al ha'atid.
Et honnêtement, dit-il, le texte n'a pas l'air d'entendre qu'il parle par anticipation. ורבי אברהם אמר כי הברכה תוספת טוב שיתחדש הגופות יתרון קור בתולדות ובני שמע יתרון השכל ויקדש אותו שלא עשה בו מלאכה כשאר הימים. Et donc et ensuite il rapporte ce qu'a dit Ibn Ezra, que c'est cette surabondance de bienfaits, d'augmentation des facultés corporelles et intellectuelles. Et il dit ודיברו בזה נכון למאמינים בו, כי אין זה מושג בהרגש לאנשים. Et il dit, alors, tout ça, c'est tout à fait audible pour des gens qui y croient. Ok? נכון למאמינים בו. C'est juste pour ceux qui y croient. D'accord? Mais ça n'est pas un concept qui est perceptible par les gens en général. Donc là, il ne se prive pas d'envoyer une petite pique à Ibn Ezra, parce que Ibn Ezra, qui se veut toujours, on va dire, très réaliste, ici propose une interprétation qui est piétiste. D'accord? C'est-à-dire que dire que Shabbat c'est formidable, qu'on se sent en pleine forme et qu'on se sent reposé et qu'on comprend des choses qu'on ne comprend jamais pendant la semaine, etc. Dit-il, ça c'est un, pour parler de manière différentielle, c'est un effet de la foi. Okay, c'est parce qu'on y croit que ça marche. D'accord? C'est un peu la méthode Coué, on va dire. Ça marche, c'est une forme d'auto-persuasion qui est efficace, mais ça ne peut pas être une explication naturaliste. Tu ne peux pas aller expliquer à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat et qui ne croit pas en Shabbat qu'il devrait sentir qu'à Shabbat, il a un surplus de facultés intellectuelles. Non, il a peut-être une croyance démesurée dans les capacités de sa carte bleue quand il fait du shopping, mais par ça, pas plus que ça. Donc, voilà ce qu'il dit. Tu peux Ki abracha beyom ha-Shabbat hi me'ain ha-brachot, ve'hu yesod olam. Alors là, vous voyez qu'il commence à lancer des trucs cryptiques. Vaykadesh oto ki yimshor min ha-kodesh. ואם תבין דבריזה plutôt, תדע מה שאמרו בבראשית רבה, לפי שאין לו בן זוג, ומה שאמרו עוד, כנסת ישראל תהיה בן זוגך. ותזכיר כי בשבת נפש יתרה באמת. Donc, du fait même qu'on ne comprend pas ce qu'il dit ici, on comprend qu'il est en train de nous parler de références kabbalistiques. Okay. Donc maintenant qu'on sait qu'on parle Kabbalah, alors on a des clés. Okay? Parce que pour comprendre la Kabbalah du Ramban, c'est pas si compliqué que ça. Il faut avoir un lexique kabbalistique. Il y a un très bon bouquin que j'ai là, qui paye pas de mine parce que la couve est horrible, mais qui la typo est horrible aussi, c'est un truc qui date de 98, donc c'est les bouquins qu'on faisait en 98, et qui est fait par un certain Eliyahu Chaim Khalfon, mais qui est très bien fait. C'est un Milon Ivri Kabbali, dictionnaire hébreu kabbalistique, et qui donne en fait pour toutes les notions, okay, ici, hein, ça c'est les mots, et ça vous donne dans les colonnes la notion qu'on a ici, la sphira à laquelle ça correspond, et le texte classique kabbalistique dans lequel on voit cette équivalence, et avec ici des notes supplémentaires, des explications et tout. Ok, donc
on Ça peut m'aurait tout. tellement facilité mon travail si j'avais su l'existence de Ah, ce c'est top. livre. C'est top. Ça fait pas tout le boulot. Il y a plein d'autres bouquins comme ça. Hein. Attendez, j'ai mis une nuance comment c'est faire noir. Il y a d'autres dictionnaires kabbalistiques comme ça. Il y en a un qui est peut-être le plus complet qui s'appelle Keilat Yarakov. Ça, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est à la fois plus vieux et plus tardif parce que celui-là, il se concentre essentiellement sur la Kabbale pré-lorianique. Okay. Alors que ça, c'est vraiment un dictionnaire justement un dictionnaire kabbalistique lorianique. Keilat Yarakov de comment il s'appelle déjà? Yaakov Tzvi Ilish, qui était aussi un grand talmudiste qui a écrit un livre qui s'appelle Melo Arohaim, qui est aussi une sorte de dictionnaire des concepts talmudiques pour le coup. Donc ça, c'est des outils qui existent. Hein. C'est des outils qui existent. Il faut les utiliser, même si ça ne remplace pas le truc. Mais on peut se débrouiller sans, si on veut décoder. D'accord? On a une première clé, on nous dit Yesod Olam. Yesod Olam, ça a l'air de faire référence à la Sphira Yesod. Après, on essaiera de comprendre ce que ça veut dire, tout ça. C'est pas juste de trouver des équivalences kabbalistiques, il faut réfléchir. Déjà, voilà, on a un rapport Yesod ici. Et ensuite, Kodesh, on sait que ça renvoie normalement à la Sphira de Chochma. Okay. Donc, et Yesod, soit ça peut être Yesod, soit si c'est Yesod Olam, c'est-à-dire le fondement du monde, à ce moment-là, Olam, ce sont les 6 ou 7 séphirotes inférieures. Et donc, le Yesod Olam, si Olam, c'est juste la Sphira Malchut, alors le Yesod, ce sur quoi est fondé Malchut, c'est la Sphira Yesod qui est en amont. Mais si Olam, c'est les 7 séphirotes inférieures, alors Yesod Olam, c'est la Sphira Bina, qui est fondée, qui est le fondement du binyan, du bâtiment qui en découle. D'accord ? Et donc, ici, je vous avoue, je n'ai pas regardé dans les commentaires kabbalistiques de Ibn Ezra, mais ce qu'il a l'air de vouloir dire ici, c'est que le Shabbat dont on parle correspond non pas à la Sphira Malchut, mais à la Sphira Bina. Parce que si les 6 séphirotes centrales, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tfir, Netzach, Hod, Yesod, sont les 6 jours de la création, sont les archétypes des 6 jours de la création, alors le 7e jour, c'est soit Malchut qui est en dessous, soit Bina qui est en amont. Et là, il nous dit, en réalité, et ce sont 2 pôles féminins qui sont en correspondance. Vous voyez, et on rentre tout de suite par cette vertu du codage, du fait que justement, il ne nous dit pas c'est Bina ou c'est Malchut, qu'il entretient le flou que ça peut être les deux. Ça nous oblige à réfléchir sur le lien entre les deux. Puisque c'est vrai que si Kodesh c'est Chochma, ce qui vient, Yimshor, ce qui flue de Chochma, c'est vrai que c'est Bina, c'est la sphira qui vient d'après, mais on sait aussi, en vertu du verset Ki Hashem bechochma yasad aretz, Dieu par sa sagesse a fondé la terre, qu'il y a un rapport particulier, direct, mais souterrain, entre Chochma et Malchut. D'accord ? Donc, Yimshor Mina Kodesh, c'est quelque chose qui flue de Chochma, ça peut aussi être Malchut. Et c'est ça, justement, le mystère du Shabbat ici, qui est que c'est à la fois Bina et Malchut. Et que, pourquoi ? Parce que, pour parler dans des termes spirituels maintenant, et vous allez voir que tout ça est quand même très lié, Malchut,
dans mon système, si je peux dire ça comme ça, dans l'hypothèse que j'ai faite il y a longtemps et qui se vérifie systématiquement, Baruch Hashem. Malchut, c'est à la fois l'expérience du quotidien et l'expérience que l'on a de Dieu dans le quotidien. Donc c'est ce qu'on appelle la Emouna, d'accord ? C'est le fait d'arriver à percevoir Dieu dans le quotidien, non pas juste d'avoir une notion intellectuelle et religieuse de Dieu qui fait qu'on pratique et parce que c'est marqué dans la Torah et qu'on croit que Dieu a donné la Torah, mais parce qu'on essaye de percevoir Dieu dans le monde. Okay, ça, c'est cette perspective-là. Donc, le Malchut, c'est la terre, okay, c'est le quotidien et c'est la Emouna dans le quotidien. Alors que Bina, c'est justement ce qui va transcender non seulement le quotidien, mais le monde en lui-même, d'accord, la structure des 6 jours de la création, et qui est en amont de ça, et qui est en fait ce qu'on appelle Olam Haba. D'accord, et on comprend bien que Olam Haba, c'est quoi ? C'est cette réalité transcendée par rapport à la réalité historique que nous, on connaît. C'est, sans rentrer dans le débat, soit une réalité matérielle élevée au spirituel, soit le monde du spirituel en tant que tel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est transcendant par rapport à l'histoire. Or, qu'est-ce qui va se passer à Shabbat ? Shabbat, ça va être la conjonction des deux. C'est-à-dire, en termes kabbalistiques, on va dire que Malchut va monter jusqu'au niveau de Bina. D'accord ? C'est-à-dire qu'à Shabbat, Shabbat, c'est pas Malchut en soi. Shabbat, c'est quand Malchut monte en Bina. C'est-à-dire, Shabbat, c'est quand notre expérience du quotidien va être élevée au niveau de la transcendance. Mais effectivement, ça ne marche que par la Emouna. C'est pas un système naturel. Et donc, il dit, si tu as compris ça, si tu as compris ce système-là, que Shabbat, il est bénédiction et sanctifié parce que il est ce moment où l'expérience, où notre expérience du monde, du quotidien est élevée au niveau de Olam Haba, qui est la source de bénédiction, d'accord, qui est ce qui va faire que le monde a un supplément d'âme, d'accord, et qu'il n'est pas Kodesh en tant que tel, parce que cette Kedusha, elle lui est attribuée, d'accord, et que donc il lui est attribué parce qu'il est en conjonction avec Chochma. Et Chochma, pourquoi est-ce qu'il est Kodesh ? Pourquoi est-ce que c'est Chochma qui est Kodesh et pas Bina ? Parce que Bina, en tant que Olam Haba, en tant qu'horizon transcendant du monde, a quand même un rapport avec le monde. Alors que Chochma, qui est un degré retiré par rapport à ça, qui est la source de la source du monde, il est pour le coup vraiment Kodesh par rapport au monde, parce qu'il n'a pas de rapport direct avec le monde, contrairement à Bina. Mais comme Chochma et Bina sont en réalité un couple inséparable, donc cet horizon transcendant du monde est sanctifié parce que il va nous amener aussi à une perception de ce qui est l'absolue altérité par rapport au monde. Et donc, il nous dit, si tu as compris tout ce système-là, qui est dit de manière très cryptique, que Shabbat, c'est ce qui va, c'est ce moment où par la Emouna va y avoir une conjonction de l'expérience quotidienne et de l'expérience de l'idéalité transcendante du monde, j'ai envie de dire. Alors, tu peux comprendre ce qui est dit dans Bereshit Rabbah, que Shabbat, c'est plein devant Dieu en disant, mais moi, j'ai pas de partenaire, d'accord ? Puisque si on lit le Bereshit Rabbah très rapidement, ok, le premier jour, il est associé au deuxième jour, et le troisième jour, il est associé au quatrième, et le cinquième, il est associé au sixième, d'accord ? Ils sont chacun en couple, et puis, pauvre Shabbat, c'est
c'est Françoise Hardy, quoi. C'est tous les garçons et les filles de mon âge se baladent dans la rue deux par deux. Et moi, je vais seul dans la rue, etc. Euh, et donc, Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, Israël sera ton partenaire. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on le relie à la lumière de ce qu'on a dit, ça veut dire que oui, effectivement, le Shabbat est dans une position bizarre parce que on ne sait pas où le situer. On ne sait pas où le situer. C'est-à-dire que les jours précédant la création, ils s'inscrivent dans une binarité assez claire, d'accord? Il y a Dieu et le monde, et il y a la lumière et l'obscurité, et le sec et le machin, donc chaque jour il y a une dualité, et chaque jour fonctionne en couple, deux jours, etc. Et Shabbat, il est justement ce jour-là qui n'est pas réductible à la dualité entre Dieu et le monde. Parce que justement, il n'est pas que Malchut, d'accord? C'est pas que juste le 7e jour. C'est un 7e jour qui, par la vertu de la Emouna d'Israël, va être en conjonction avec le jour qui est en amont de tous les jours. Et c'est quoi cette Emouna? Pour la définir, c'est justement cette Emouna qu'il n'y a pas, qu'à travers cette diversité des séphirotes ou à travers cette diversité de la création, il y a une unité du divin qui se manifeste sous ces différents aspects. D'accord? Et que donc justement, la Emouna qui va permettre la conjonction à Shabbat entre Malchut et Bina, c'est cette Emouna que le Dieu de l'expérience religieuse du quotidien, qu'on a souvent du mal à percevoir, n'est en soi pas différent du Dieu qui se donne dans le discours religieux de la Torah. Et que ce Dieu de la Torah n'est pas différent du Dieu qui transcende le monde, qui est une source de bénédiction, qui est surabondance, qui est bien absolu, etc. Donc on est complètement justement dans un anti-gnosticisme, dans un anti-démiurge ici. D'accord? Et ça s'est révélé par la Emouna de Israël. Donc, Israël est le partenaire de Shabbat parce que c'est que grâce à Shabbat qu'il va pouvoir réaliser sa vraie nature, qui est d'être à la fois Malchut et Bina. Et donc, Vetaskil ki be Shabbat nefesh yetera behemet. Et donc, tu comprends ce que ça veut dire quand on dit qu'à Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. C'est pas juste comme le dit Ibn Ezra. Enfin, ça se manifeste dans ce que dit Ibn Ezra, qu'on se sent plus fertile ou plus intelligent. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est parce que justement, à Shabbat, notre expérience du quotidien, elle est élevée à une transcendance qui est en amont du monde. Et donc, on acquiert, on a réellement une élévation spirituelle, une transfiguration, qui fait que voilà, qu'on monte plus haut dans l'échelle du spirituel et donc on reçoit des lumières plus importantes. C'est ça qu'il veut dire. Alors maintenant, on continue, si vous permettez, parce que Ramban n'est pas fini et il va se lancer maintenant dans quelque chose de très important. Comme si ce qu'on venait de dire n'était pas important, mais vous allez voir que c'est lié. Ashar bara Elohim l'arasot, melacha she'eta raouya l'arasot beShabbat, kafal ve'asa beShishi, kemo shemefareh beShabbat. Donc, il rapporte Rashi qui dit qu'on a fait le 6e jour ce qu'on aurait dû faire le 7e. Aval Rabbi Avraham Amar Kipshuto, qui melarto ashorashim bechol aminim shatan bahem koach la'asot kemutam. Et donc, il rapporte Ibn Ezra, il dit qu'il est plus proche du Pshat, qui dit que ce qui est mis en place par cette perfection du Shabbat, c'est que les principes ordonnés pendant les 6 jours vont continuer à porter des fruits pendant tout le reste de l'histoire.
Et bon, il rapporte ça, et ensuite il rapporte une lecture, et ensuite il va embrayer sur quelque chose qui a l'air d'être différent, mais à mon avis, c'est complètement lié. Vous allez voir. Velinire Pirusho. Et voilà, moi, le commentaire qui me paraît juste. Chez Shavat, Mikol Melarto, Asher Bara, Yesh Me'ayim. Dieu s'est abstenu de toute l'œuvre qu'il avait créée ex nihilo. Donc le bara, ça se rapporte à la création du premier jour, qui est la seule création ex nihilo. Et le larasot, ça se rapporte à tout ce qui a été fait pendant les 6 jours. Vehine amar kishavat mi briya ou mi maase. Donc ça veut dire qu'il s'est reposé de 2 types d'actions, de la création ex nihilo et de la fabrication. Ki mina briya shebara bayom arishon, mina briya shebara bayom arishon. Donc de la création ex nihilo du premier jour, ou mina maase sheasa beshar ayemim, et de la fabrication des autres jours. Veitachen sheye laasod nimshach le ma'ala. Et donc le laasod grammaticalement, il dit ça se rapporte non pas à bara, mais ça se rapporte à plus haut. Qui vaut Shabbat mikol melarto asher bara mila asot. Il s'abstint de faire en réalité toutes les œuvres qu'il avait créées. D'accord. Donc le larasot doit être lu comme s'il y avait un préfixe mi, qui est un suffixe de négation en réalité ici, de non-agir, d'accord. Et Vekamo, il y a plein de constructions en hébreu biblique comme ça, qui est Hadal Lispor, d'accord. Plus loin, on va voir, on va dire, quand on va dire il s'arrêta de raconter, au lieu de dire Vehadal milispor, d'accord, il s'abstint de raconter. Il y a une construction aussi où le même il manque. C'est pas tellement traduisible en français. Et de même, Vayihdelu livnot ha'ir, d'accord, ils cessèrent de construire la ville. Ici, on aura attendu mi livnot et il y a juste livnot. Hishameru lachem alot bahar. Gardez-vous de monter sur la montagne. On aura attendu mais alot bahar, et là on a juste alot bahar. Velo saru mitzvat ameler, d'accord, dans Deutéronome on a aussi, au lieu de velo saru mi mitzvat ameler, on a mitzvat ameler. Il dit on voit ça partout. D'accord. Donc ça c'est son explication, qui est sympathique, mais on ne voit pas tellement ce qu'elle apporte par rapport à ce qu'a dit Rashi et Ibn Ezra. Et en réalité, il aurait très bien pu ne pas rapporter Rashi et Ibn Ezra. Il faut bien voir ça. Ça, c'est un principe important quand on lit en parallèle les commentateurs. C'est que c'est vrai que Ramban, il rapporte souvent Rashi et Ibn Ezra, mais il ne les rapporte pas tout le temps. Et il ne rapporte pas tout le temps les deux. Donc, quand il rapporte l'un ou l'autre ou les deux, il faut comprendre en quoi cette répétition elle est importante dans l'économie de son propre commentaire. Et pour l'instant, on ne voit pas encore. Maintenant, on va le voir. Veda kinichlal od bemilat la'asot. Sache qu'il y a autre chose qui est contenu dans ce la'asot. Ki sheshet yeme bereshit hem kol yemot olam. En réalité, les 6 jours de la création sont littéralement tous les jours du monde. C'est-à-dire ça inclut toute l'histoire du monde. Parce que le monde doit durer 6000 ans. Comme il est dit dans Bereshit Rabbah, à partir d'un verset des psaumes, que le jour de Dieu dure 1000 ans. Donc, bon, ça c'est très connu. 6 jours de la création, ça correspond aux 6000 ans de l'histoire. Et donc, les 2 premiers jours, tout était encore recouvert d'eau, il n'y avait pas autre chose que de l'eau, et donc il n'y a rien qui a été amené à sa perfection, d'accord. Il n'y a pas eu
les plantes, les animaux, etc. Et c'est encore plus ou moins aquatique pendant les 2 premiers jours. Vehem remez l'ishne alafim arishonim, shelo haya bahem kore beshem Hashem. Ça correspond donc aux 2 premiers millénaires où il y avait personne qui proclamait le nom de Dieu. Okay. Bon, tout ça c'est classique, mais c'est sympa de le voir ici. C'est ce qui est rapporté dans Avodah Zarah et dans Sanhedrin, que les 2 premiers millénaires, c'est 2 premiers millénaires de chaos. Et ensuite, il y aura 2 millénaires de Torah et 2 millénaires d'ère messianique. Mais c'est vrai que bon, le premier jour, il est quand même positif, puisque c'est la création de la lumière. Keneged a Elef Shel Yemot Adam. Et ça correspond au millénaire de vie, 930 ans exactement, d'Adam Arishon, Shaya Oro Shel Olam, qui était la lumière du monde, Makir et Boro, qui connaissait son créateur. Ve'ulailo avad enosh avodah zara ad shemet Adam Arishon. Or, on sait par ailleurs que l'idolâtrie a commencé dès le petit-fils d'Adam Arishon, Enoch, le fils de Shet. Or, si on prend la chronologie, en quelle année est né Enoch? Pour reprendre un peu plus loin. Ok. Voilà, c'est le chapitre 5. Toldot Adam, ok. 130 ans, naissance de Shet. Et il meurt donc à 930 ans. Et Shet donne naissance à Enoch à 105 ans. D'accord? Donc 130 plus 105, ça fait que Enoch naît en 235. D'accord? Et il meurt à l'âge de et il vit il meurt à l'âge de 905 ans, donc il meurt en 905 plus 235, ça fait 240 plus 900, ça fait 1140. Okay, et donc Enoch meurt 210 ans après Adam Arishon. Et donc, dit-il, il est possible, or on sait, par tradition rabbinique, que l'idolâtrie a commencé à l'époque d'Enoch. Mais dit-il, peut-être que ce n'était pas pendant la vie d'Adam Arishon, que ça s'est produit à la fin de la vie de Enoch, dans les 210 dernières années, après que Adam Arishon était mort. Et donc, on a bien un premier jour de lumière pure sans idolâtrie. Okay? ביום השני יהי רקיע ויהי מבדיל, שבו היו מובדלים נוח ובניו הצדיקים מן הרשעים שנידנו במים. Le deuxième jour où on a la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, ça correspond au deuxième millénaire, c'est-à-dire au millénaire où il y a eu l'histoire de Noé et de ses fils qui ont été séparés des impies qui ont été jugés par l'eau. Okay, ça correspond typologiquement très bien. ביום השלישי נראית היבשה והצמיחה ועשתה פירות, והוא האלף השלישי המתחיל בהיות אברהם בן 48 שנה, ואז החל לקרוא בשם השם. Donc le troisième jour où c'est les plantes et où il commence à y avoir des fruits, ça correspond au troisième millénaire avec l'histoire d'Abraham qui a 48 ans. D'accord, 48 ans, puisque effectivement
Abraham est né en l'an 1948 de la création. Un aide-mémoire sioniste très pratique. Donc effectivement, quand Abraham a 52 ans, en réalité, donc ici, il faudrait voir 48. Lui dit, il faudrait voir pourquoi, voilà. Il faudrait voir dans Bereshit Rabbah, c'est quoi cette date de 48 ans, mais a priori, ça a l'air d'être le moment où Abraham commence à proclamer le nom divin. Donc 1948 plus 48, ça fait 1996. Donc on est presque au début du troisième millénaire et ça correspond au troisième jour où Abraham va faire des disciples. Qui marcha Rabim le Darat Hashem, parce que donc il a converti beaucoup de gens à cette croyance en Dieu. Ve'ayom ha'revi nivraou bo ameorot agadol ve'akatan ve'akochavim yomo yormaz belev ha'reviari. Donc ce quatrième jour où sont créés le grand luminaire et le petit luminaire et les étoiles, ça correspond au quatrième millénaire. Ce quatrième millénaire, il commence avec la construction du premier temple. Shivim shtaim shana achare binyano ad achare abayit hasheni. Voilà, il fait un calcul. Voilà, le quatrième millénaire commence 72 ans après la construction du premier temple et dure jusqu'à l'année 172 après le deuxième temple. Donc maintenant c'est facile parce qu'on arrive dans nos périodes à peu près. Donc ça veut dire que là on est en 5700, l'an 2000 c'est 5760, donc l'an 0 pour le dire rapidement, l'an moins 1 en réalité c'est 3760. Et donc le quatrième millénaire s'achève en l'an 240, et donc 240, si le temple est détruit en 72, ça finit donc en 68, pardon, ça veut dire que le temple est donc bien, le quatrième millénaire s'achève 172 ans après la destruction du deuxième temple. Okay, donc tout l'espace du premier et du deuxième temple sont inclus dans ce quatrième millénaire, ce quatrième jour. Okay. Donc il y avait la lumière pour tous les Bnei Israël, qui milait Kevod Hashem et Bet Hashem, parce que la gloire divine remplissait le temple divin. Vaya Or Israël la Esh al Gaver Mizbeah. Et donc il y avait la lumière d'Israël comme un feu sur l'autel, accroupi comme un lion consommant les sacrifices. Et après il y a eu une diminution de leur lumière avec donc l'exil à Babylone. Et donc ça c'est comme la nouvelle lune, d'accord, où la lumière de la lune n'est pas visible. Et donc ensuite, il y a eu une autre lumière pendant le deuxième jour. Et donc la lumière était plus faible, puisque comme le dit le Talmud, le feu n'était plus comme un lion, mais comme un chien, pardon. D'accord. Et ces deux luminaires, donc on a bien compris que le premier temple, ça correspond au soleil, le deuxième temple, ça correspond à la lune, dont la lumière est plus faible, qui connaît des phases, etc. Et avec la fin du quatrième millénaire, ces deux luminaires disparaissent. Bayom hamishi shartsu amayim nefesh chaya ve'of ya'ofef al haaretz. Donc le cinquième jour où il y a cette multiplicité des poissons et des oiseaux et de tous ces animaux qui grouillent. Ramaz l'elef hamishi amatril mea veshivim ushtaim shana achar chorban habayit ki bo yimsheru haumot veyase adam kedage hayam keremes lo moshalbo.
kulo be hake ha'ala yigaruhu be harmo ve yesfu be merkarato ven doresh et Hashem. Alors là, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, tout à fait. Mais en tout cas, il dit que ce 5e jour où il y a cette multiplicité des animaux, ça correspond au 5e millénaire, d'accord. Donc, de l'an 240 à l'an 1240, c'est important de voir ça parce que Ramban, il écrit dans ces années-là, d'accord. Je vous rappelle que la dispute de Barcelone, c'est en 1262, d'accord. Et donc, il écrit vraiment à cette jonction du 5e et du 6e millénaire. Et donc, pour lui, vraiment, ce 5e millénaire, entre la destruction du Beth Amikdash et sa propre époque, c'est le moment de la domination des nations. D'accord. Et l'homme est comparé à un poisson. Et je vous avoue, je suis un peu fatigué, donc je ne saurais pas traduire très précisément ce langage très poétique, mais en gros, ça veut dire, il insiste sur la vulnérabilité du poisson, d'accord, que finalement, l'homme est comme un poisson au sens péjoratif, au sens où il n'a pas de gouvernement et il est vulnérable, et où il peut être pêché et ramassé dans des filets à tout moment, et que finalement, c'est un symbole d'oppression et on oublie Dieu dans cette période-là. Beyom Hashishi, Baboker Totse Haaretz Nefesh Chaya Lemina Behema Veremes Bechaito Eretz Lemina. Et le 6e jour, au matin, d'accord, parce que là, vous voyez, au matin, ça veut dire, parce que le matin, c'est les animaux, et l'après-midi, ça va être l'homme, avec donc cette idée. Et là, on voit l'écho de ce qui était rapporté chez Rashi et chez Ibn Ezra, chez Rachid surtout, que l'homme aurait dû être créé le 7e jour. Et puis, il y a une anticipation, c'est important ici. Parce qu'en réalité, l'essence du 6e jour, c'est cette création des animaux terrestres. Vaïta briyat kodem zeroa hashemesh. Et en réalité, cette création des animaux, elle est faite à l'aube, avant que le soleil soit vraiment sorti. Dans le Teilim, il est dit, le soleil brillera et ils se rassembleront. Et dans leur demeure, ils reposeront. Et donc, en réalité, le 6e jour, qui est une anticipation du 7e, c'est la création de l'homme et le moment où l'humanité réelle, dans toute sa dignité, va vraiment régner. Et non pas ce règne politique que nous, on connaît au 5e millénaire, qui est celui de la domination animale des empires. Chez Neymar, donc la suite du verset, quand le soleil se lève vraiment, l'homme sort pour faire son œuvre et son travail jusqu'au soir. Et ça, ce sera donc, c'est déjà, parce que nous, c'est déjà bien entamé par rapport à Ramban, malheureusement, c'est le 6e millénaire. Parce que, effectivement, le 6e millénaire va commencer par la domination des empires qui ne connaissent pas Hachem véritablement. Alors là, il se lance quand même dans des spéculations eschatologiques très audacieuses. Une fois que ce sera passé le 10e de la journée, donc ça veut dire une fois que ce sera passé 100 ans, donc en 1340, annonce-t-il, à partir de l'an 1340 de notre compute civil. Donc ce 10e du millénaire qui correspond au temps du lever du soleil,
Bo Yavo Agoel, alors viendra le libérateur. Shene Marbo, Vechisso Keshemesh Negdi. Parce que son trône est comme le soleil face à moi. Zéou ben David anaase betzelem Elokim. D'accord. Quand le psaume dit que le trône est comme le soleil face à moi, ça renvoie au trône du Messie, qui est véritablement à l'image de Dieu, qui est la plénitude du reflet divin en l'homme. Qui dit ve'aru a'im anane shemaya kebar ve'aru a'im anane shemaya kebar enash ate hava ve'ad ati kiemaya mata ve'kadmohi hakrevohi. D'accord, ça c'est dans Daniel, où c'est la vision messianique. Au milieu des nuées célestes, une figure d'homme qui vient et qui touche jusqu'à l'ancien des jours. Et que je m'approchais auprès de lui, devant lui. Vele yahiv sholtan veyeker umalchu. Et à lui sera donné le gouvernement du monde et la gloire et la royauté. Veyeze Kufyudhet Achar Hamishat Alafim, les Chalot Devar Hashem, Mipi Daniel. Et donc il dit ça, ce sera 118 ans après le 5e millénaire, selon ce qui est marqué chez Daniel. Et donc ce calcul-là, ça veut dire 5118, ça veut dire c'est 1240 plus 118, ça fait donc son calcul précis 1356. Une date qui est malheureusement passée depuis bien longtemps, comme toutes les dates. Il dit donc, il fait tout un calcul dans lequel on ne va pas rentrer, et il dit ça colle parce que la cessation des sacrifices au Beth Amikdash, je crois que c'était ça doit être en 66 ou en 64, si la guerre des Juifs commence selon le compte profane en 66 pour s'achever en 70, et que nous on dit que ça s'est achevé en 68, donc ça veut dire que ce sera en 64. Donc lui il dit, et donc c'est à ce moment-là qu'on a arrêté d'apporter des corbanotes avec le siège de Jérusalem, je ne sais pas la date exacte, hein. C'est vraiment 64 ou un peu plus. Donc il dit que ça ferait 1290. Donc lui il calcule comment 1290 et on a dit 1358. Oui c'est ça, donc ça fait 68. Oussar Atamid, c'est la destruction de Beth Amikdash, il n'y a pas de différence de date. Ok, voilà, ouais. Il dit, bon, pour finir là-dessus, c'est quoi la différence entre le 5e millénaire, où c'est la domination des royaumes sauvages et animaux, et finalement ce 6e millénaire, où dans les 100 premières années, donc entre en gros 1240 et 1358 selon son calcul, il y a aussi une domination des empires. C'est quoi la différence entre les deux? Il dit, en gros, c'est quoi la différence entre les royaumes qu'il y a pu y avoir à la fin de l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge, et les royaumes qu'il y aura, qui régneront en gros au XIIIe, XIVe siècle. Dit-il, Kibitrilat Aelef Ashishi titradesh malchut uma sholetet ve emtani ut kifa yetera umitkarevet ala emet yoter min arishonot. Il dit parce qu'au début du 6e millénaire, donc à son époque, d'accord, il parle de son époque, il y aura
un nouvel empire d'une nation qui dominera qui inspirera une crainte et donnerait une impression de force supérieure. Et qui sera plus proche de la vérité que les premières. Donc ça peut s'interpréter de deux manières. Soit il parle, ce qui n'est pas impossible, il faudrait que je vérifie les dates. Attendez, alors je vais tricher. Vérifier une date, vite fait. Tic. C'est peut-être un peu tard pour lui, parce que la fondation date de... Ah si, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est un peu tard, attendez. Narmanide, c'est quand 170. Donc, Narmanide n'a pas connu l'Empire ottoman qui fait remonter sa fondation officielle en 1299. Mais c'est quand même assez fort de café parce que la conquête par les Ottomans de l'Europe, l'entrée en Europe des Ottomans, c'est 1354. Okay, donc c'est presque la date qui est donnée pour l'arrivée du Messie. Et donc, première option, même s'il faudrait voir plus précisément ce que le Ramban pouvait connaître à son époque, ici, il parlerait de l'expansion musulmane aux dépens des chrétiens. Et que ce serait ça, ce nouvel empire pré-messianique qui est plus proche de la vérité que tous les royaumes qui l'ont précédé. Puisque de son point de vue, les musulmans sont plus proches de la vérité de la Torah que les chrétiens. Ça, c'est clair. Il est possible aussi que ce soit plus prosaïquement une allusion au roi d'Aragon à l'époque qui a organisé la dispute de Barcelone, dont on sait qu'il était bien disposé à l'égard du Ramban, plus que Saint-Louis ne l'était à l'égard des Juifs de France, très clairement. Et donc peut-être qu'il s'agit ici de l'expression d'un espoir que la royauté chrétienne, avec ce roi-là, je crois que c'était Alphonse II, c'était qui exactement? Je ne vais pas dire de bêtises. Non, Jacques Ier, que Jacques Ier aurait inauguré une nouvelle phase dans l'histoire chrétienne et d'un rapprochement avec les Juifs. Tout ça, on est bien d'accord, ce sont des spéculations. Mais c'est quand même très intéressant, je trouve, de voir que Narmanide exprime à son époque un espoir messianique comme à beaucoup d'époques, ça c'est vrai, avec des calculs qui évidemment font sens particulièrement à son époque, puisqu'on est vraiment au basculement de millénaire. Mais c'est intéressant qu'il le lise dans une perspective ici, même si c'est de manière voilée, de géopolitique religieuse et de l'espoir d'un rapprochement, soit d'un empire chrétien renouvelé, soit d'un empire musulman qui de fait va connaître un nouvel âge d'or peu après sa mort et à peu près aux dates qu'il annonce. Voilà, dans ce texte-là. Et c'est pour ça que Ramban, c'est un auteur qui est intéressant, parce que c'est vraiment un homme de son temps et qui est un temps charnière. Et donc, ça permet d'observer vraiment bien avant 1492. Déjà là, dans ces années-là, dans les dernières années du XIIIe siècle, on commence à quitter ce long Moyen-Âge de 1000 ans
et pour aboutir à un autre temps qui est encore à bien des égards le nôtre. Et d'ailleurs, autre événement qu'il y aura après la mort du Ramban, et à peu près aux dates où il a indiqué, je vérifie ça. Ouais, un peu avant, mais il y aura l'apparition du Zohar comme ça vers les années 1300 à peu près. Et le Zohar, ça se présentera précisément comme ça, c'est-à-dire que le Zohar sera présenté par ceux qui le diffusent. La nécessité de dévoiler le Zohar sera justifiée par cette idée-là, que justement, avec ce début du 6e millénaire, alors il est nécessaire de révéler ce savoir kabbalistique comme nouveau moteur de l'histoire pour justement faire que ce qui est annoncé ici de manière en apparence passive soit rendu effectif par l'étude et la diffusion du Zohar. Voilà, bon, on a vu pas mal de choses. Hein. Et donc on comprend bien, finalement, pour revenir au Pshat, ce qui est en jeu ici et ce qu'on voyait dans la structure même de comment le Sefer Torah il est écrit, que ce 7e jour, il est complètement à cheval. D'accord ? Il est à la jonction du 1er et du 2e chapitre. Il ne fait pas partie de la série précédente, il ne fait pas partie de la série suivante. Il clôt l'œuvre de la création sans en faire partie, parce qu'il est fondamentalement différent de lui. Il anticipe tout le reste de l'histoire humaine, que ce soit l'histoire des Bnei Israël ou que ce soit l'histoire de tous ces millénaires. Et il se réalise rituellement par cette conjonction on va dire, du temps de l'histoire et du temps en amont de l'histoire, chaque Shabbat, quand on prononce justement la bracha du Kiddush. Donc je pense que c'est un enseignement qui, au-delà de l'étude textuelle, qui j'espère pourra nous apporter dans notre approche du Shabbat au quotidien, on va dire. Voilà, je vous remercie de votre présence fidèle. Et si vous en êtes d'accord, on continue la semaine prochaine. Non, sur le... Est-ce que je peux poser 2 petites questions? Oui, bien sûr, bien sûr. Juste, est-ce que vous avez traduit la toute dernière phrase? Du Ramban? Remaz, Leolam Abba, la toute dernière. Où ça? La toute dernière phrase du Ramban. Hayom Eshvi, Shabbat, Remaz, Leolam Abba, Shechulo, Shabbat. Alors, c'est où ça? Parce que je ne le vois pas. Après tout ce qu'on a vu sur tous les millénaires et tout? Ouais. Après, Mina Rishonot. Moi, j'ai une phrase encore, mais... Ah oui. Hayom Hashevi Shabbat. Oui, pardon, je n'avais pas vu. Hayom Hashevi Shabbat. Remez Leolam Abba, Shekulo Shabbat, ou Minocha Lechaya Olamim. ואל ישמענו בכל הימים, וישים חלקנו עם עבדם התמימים. Oui, donc évidemment, il y a un 7e millénaire qui correspond donc au Shabbat. Et donc, ce 7e millénaire, c'est le Shabbat de l'histoire, c'est Olam Haba, c'est-à-dire cette phase, ce 7e millénaire post-historique où la réalité est transcendée. Et donc, il finit en disant et que Dieu nous garde tout au long des jours et tout au long de l'histoire, et qu'il place notre part avec celle de ses serviteurs parfaits. Ok. Et juste pour bien avoir le texte en tête, du coup, pourquoi est-ce qu'il recite Rashi, Bereshit Rabbah et Ibn Ezra au début de son commentaire? Alors justement, oui, effectivement, vous avez raison, parce que j'ai impliqué. C'est-à-dire que ce qui veut dire, c'est qu'il fait référence à ça. Il dit que ce que veut dire Rashi en disant que la création de l'homme a été avancée du 7e au 6e jour, c'est qu'en réalité, pour nous, ça devient de plus en plus désespérant, il faut bien le reconnaître,
l'homme parfait historiquement, c'est-à-dire le Messie, sa place, c'est dans le 7e jour. Mais Dieu nous a fait une bracha en anticipant la venue du Messie pendant le 6e jour et pas au 7e jour. Donc, ça correspond à ce que dit Rashi. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il rapporte Ibn Ezra ? Parce qu'il veut dire que, de la même manière que d'un point de vue naturaliste, l'ordre naturel des espèces qui a été mis en place, ou des lois physiques qui ont été mises en place les 6 jours, continue de fonctionner pendant le temps post-création. De la même manière, ici, les 6 jours de la création sont l'archétype du temps historique. Donc, les racines du temps historique sont dans les 6 jours de la création. D'accord ? Donc, en fait, il vient développer implicitement ce qui était présent chez Rashi et chez Ibn Ezra. D'accord. OK ? Merci. Est-ce que c'est possible que sur la conversation WhatsApp, tu nous mettes les 2 références de dictionnaire? Ouais, d'accord, ça marche. J'ai de la batterie, sinon je fais. Ouais, il n'y a pas de souci, je vous fais ça dès que j'ai fini. Top. OK. Merci beaucoup et Merci à toi. on se revoit la semaine prochaine, j'espère. Ok. Merci Julien. Allez, bye bye. Ah, t'es là, Salut. t'es revenu, Meir, tout va bien? Ouais, je suis là, ouais. Tout va Ok. bien.